En alimentaire, on travaille finalement en relevant beaucoup de défis. D'abord le défi d'un aliment sain, et ça reste l'obsession de tous les opérateurs de la filière, puisque on ne peut pas se permettre d'avoir des intoxications, on ne peut pas se permettre d'avoir un défaut sur une composition de produit qui crée un préjudice aux consommateurs, parce qu'on sait très bien qu'on met des années et des années à édifier une image positive sur les produits, et un incident, aussi mineur soit-il, va en un rien de temps, et pour des années, mettre par terre tout cet édifice. Les fabricants sont tout le temps à l'affût, sont tout le temps en train de chasser la plus petite erreur. Quand je vois les modalités d'élimination de certaines quantités fabriquées, si par hasard on a eu un bris de verre sur une ligne, pour ne pas qu'il y ait le moindre risque pour le consommateur, là on peut comprendre qu'on ne lésine pas avec la sécurité sanitaire. Pour ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même toujours d'être sous la contrainte de prix. La marge que l'on fait est très souvent tellement faible, on va tourner autour de 1% de résultats nets ou moins en alimentaire. Les gens de la viande, par exemple, sont très souvent bien en dessous, même très souvent dans le négatif. Donc comment tenir quand on est en situation extrêmement limite sur une corde raide comme ça en permanence? Alors on peut évidemment frauder, comme ça s'est passé pour la viande de cheval, ce qui était d'ailleurs une fraude ridicule au niveau de son montant, 200 000 €. C'est absolument ridicule pour le drame et le scandale et les répercussions que ça entraîne sur l'ensemble de la chaîne, parce que ça décrédibilise tout le travail qui est absolument de rigueur, il ne faut pas nier ce fait, qui est mené par la plupart des opérateurs. D'autre part, une remarque que je ferai, c'est que les industriels, enfin les fabricants ont contribué à se donner des bâtons pour se faire battre, parce qu'ils ont enjolivé l'univers de l'alimentaire en donnant des tas d'images de terroirs, de traditions, et ont en fait masqué complètement ce que j'appellerais les points forts de la fabrication alimentaire. Les points forts, c'est quoi? C'est justement la sécurité sanitaire du fait de conditions draconiennes de fabrication. Mais de voir des manipulations sur des tapis ou de grandes cuves où on voit des brassages de mélange de viande ou autre, ça donne une mauvaise impression. Donc on masque ce genre de choses. Le consommateur français est particulièrement craintif, de tout d'ailleurs. On est rentré dans l'univers du zéro risque avec le principe de précaution qui ne fait qu'aggraver les choses, alors qu'il n'y a jamais de zéro risque. Mais sur le domaine de l'alimentaire, on est plus exigeant qu'ailleurs. Bon, tant mieux, mais parallèlement, il aurait mieux valu ouvrir la boîte noire, et depuis longtemps, pour faire comprendre qu'on ne fabrique plus de la même façon, mais qu'on fabrique avec énormément de garanties. En ayant des garanties sanitaires, comme je l'ai dit, des garanties organoleptiques, des garanties d'origine. Le référentiel IFS, par exemple, là sur les distributeurs, vient de décider d'ajouter une clause, de modifier une clause de son référentiel, parce que justement, après le scandale de la viande de cheval, ils se sont rendus compte qu'ils n'insistaient pas assez sur l'identification de l'origine des produits. Ils insistaient plus sur les aspects sanitaires. Donc, bon, chaque étape permet de progresser, c'est ce que je serais tentée de dire. À mon niveau, je n'ai pas de recommandations particulières, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans un univers compliqué de crainte, et je vois mal comment inverser les choses.